Salut, c'est Thierry avec le Galeriste. On est ici aujourd'hui pour parler des couleurs. Donc, il y a eu quelques changements dans la dernière année, puis on va essayer de vous montrer un peu le cheminement qui a été fait et à quelle conclusion on est arrivé. Suivez-moi. Je suis très loin. Je te suis. OK. Ici, on est en mars, en fait, avant le 15 mars 2022. On voit la densité de couleurs qui est intéressante, mais on était plus foncé, plus molly, plus terre que ce qu'on va voir dans la vraie œuvre. Tu peux juste voir ici une toile de René Bellavance. D'ailleurs, un gros merci de nous avoir aidés dans ce processus de settings. Donc, ça crée un produit intéressant, mais est-ce que les couleurs étaient exactes? Non. Et voilà, c'est pour ça qu'on a créé les nouveaux settings autour de la mi-mars 2022. OK? Ici, on a les nouveaux settings. On voit les nouveaux, en fait, ceux de mars à maintenant, en fait, au 15 juillet 2022. La couleur est plus proche, en fait, de l'original, mais on perd de la profondeur, on perd de la force dans la couleur, on est plus dans... La saturation est élevée, mais malgré ça, on est assez flat. Et il y a un feeling, un des commentaires qui revenait, je cherche le mot français, c'est un peu palotte, je ne sais même pas si c'est un vrai mot, là, mais un peu faded, essentiellement, là, le mot qui venait en tête, c'était ça. Donc, un peu pâle, manque de vibrance, OK? Alors, on a travaillé les settings, on a arrêté la production, le plancher, tout arrêté pendant quasiment 8 jours. Pour retrouver les bons settings. Et on est super content du résultat. Donc, si on voit ici, en robe splendide, si on compare ici au artwork, là, tantôt on va voir sur la table des comparaisons plus directes, là, mais on est vraiment exactement dans les tons. Et on a réussi à, si on voit le gap entre, ici, bon, on ne le voit pas très bien comme ça, je suis désolé. Mais on est dans les mêmes colorways qu'ici, mais sans l'aspect terre, sans l'aspect brun où les détails venaient se perdre. Donc on a gardé les détails, on a gardé la profondeur de couleur, fait qu'on a vraiment une espèce de, c'est ça, profondeur dans les couleurs comparé à ici. Mais on voit aussi que le fit, il est encore bon. C'est dans le sens où vos produits, il y a une continuité entre les deux. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, là, mais la profondeur est vraiment plus agréable, plus présente. Donc voilà, c'est les nouveaux settings qui sont lancés à partir de toutes les commandes du 15 juillet passé. Salut Rebecca. Allô? Bon, ça fait plusieurs centaines d'échantillons avant-après que tu regardes, avant d'avoir choisi le grand gagnant. Pourrais-tu prendre un moment pour nous expliquer la différence entre les avant-après? Je sais que c'est pas majeur, on est dans le subtil, mais j'aimerais justement qu'on rentre un peu dans cette subtilité-là. Parfait. Alors, ici sur la table, cette partie-là représente le avant et ceci représente le futur où on s'en va. Où on est maintenant. Où on est maintenant. On peut voir, c'est ça. Puis ici, c'est l'œuvre d'art numérisée. Au départ, on voit ici, tout est un peu moins... Voyons, je perds toujours le mot. C'est plus pâlotte. C'est moins saturé. Les couleurs sont moins franches que qu'est-ce qu'on a ici. Donc, subtilité, on a quand même préservé les couleurs foncées sont mieux définies. On perd moins dans le détail. On conserve quand même le brightness, la clarté de chacune des couleurs. Même chose quand on continue ici avec les jaunes. Encore une fois, nos jaunes ne sont pas salis par les noirs. On conserve quand même tout le détail et la pureté de la couleur. Voilà. Et puis ici, c'était pour représenter beaucoup... on peut voir ici, le blanc pur n'était pas tout à fait pur. On voit la différence. Là, on est capable de préserver un pure white. Un blanc pur, pardon. Et puis, tout en... C'est ça, même chose, on a encore le détail. Notre noir est plus franc. On a une meilleure différence de couleur. Génial, merci Rebecca. Ça fait plaisir. Ceci conclut notre tour de piste des nouveaux profils d'impression à partir de juillet 2022. Petit rappel, toutes les commandes placées le 8 juillet ou après seront imprimées avec les nouveaux profils. On espère que vous l'aimerez autant que nous, on l'aime. Si jamais vous voulez voir un échantillon de tissu avant-après des couleurs, faites juste le demander au service à la clientèle
OTEAM @legaleriste.com ou sur l'outil de clavardage sur le portail. En attendant, il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer en fait. On a imprimé une toile sur un tissu que j'aimerais comparer avec l'original. Dans le cas de René Bellavance, puis en fait, c'est une des raisons importantes pour lesquelles on l'a choisi pour ce test-là. Ben, d'un, on l'apprécie et de deux, elle a des photos extraordinaires. Donc, ces photos sont faites par des professionnels qui sont balancés comme ces couleurs. Donc, bref, son image numérique et la toile physique vont de pair. Ce qui est un nécessaire pour le test que je m'apprête à vous montrer. Je vais voir si je suis du bon bord. Je pense que non, je suis à l'envers ici. Voilà. Donc ça, on regarde, là, on a la toile ici. Je m'en viens en overlay comme ça. Je ne suis pas exactement parfait aligné, mais on voit bien que les couleurs sont de la même famille, qu'on respecte l'âme du et de la peintre, dans ce cas-ci de la peintre, pardon, je suis en train de faire tomber la toile. On est dans un respect des couleurs, mais on est aussi allé dans la profondeur qui est nécessaire pour faire un vêtement vraiment agréable. On a besoin des beaux noirs, on a besoin des beaux contrastes et on a réussi à aller les chercher là-dedans. Bref, on est vraiment fiers de ce résultat-là et j'espère que vous l'aimerez autant que nous. Je vais prendre un moment pour vous remercier d'être là, vous remercier de notre confiance et de nous accompagner dans toute cette évolution et ces changements qui sont pas toujours agréables. D'ailleurs, parlant de ça, c'est le deuxième changement en 6 mois. Juste vous dire, c'est la dernière fois qu'on fait ça, je me commets personnellement, dans le sens où on a créé une base et à partir de là, le but c'est de l'améliorer petit à petit et éviter au plus possible les bris, dans le sens les changements qui peuvent faire des changements dans votre ligne de produits. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on doit respecter ce modèle-là et travailler ensemble à titre de partenaire. On va faire attention pour faire des gros changements dans l'avenir et juste d'améliorer en continu. Voilà, c'est tout. Merci d'être là. On vous aime.